etc. L'histoire des meubles métalliques, c'était que j'ai pris une bicyclette à Dessau. Je n'ai jamais eu une bicyclette avant. À Dessau, j'étais un peu plus d'argent et j'ai acheté une bicyclette et j'ai étudié la construction de bicyclettes que j'aimais beaucoup, comme un produit industriel presque parfait. Parce qu'on n'a pas changé dans les dernières 50 années, on n'a pas changé la bicyclette fondamentalement. Même les détails sont presque la même chose. C'était un produit fini. Et à cet homme, un ami de moi, un jeune architecte, quand nous parlons de ça, je vais commencer encore une fois. À cet homme, un jeune architecte me disait, est-ce que j'ai vu comment on fait ces cadres, ce skeleton de bicyclette? Et je disais, non, je ne le connais pas. Il me disait, on les courbe comme macaroni. Et cette expression restait dans mon image. On les courbe comme macaroni, alors on pourrait faire les meubles avec courbant des tubes et formés comme un meuble, spécialement des chaises ou des tables. Et je faisais alors des expériences avec les tubes d'acier, avec les petits ouvriers. Et c'est comment il commençait le meuble, parce que je voulais toujours, même en bois, avant ça, de trouver des meubles qui sont transparents, qui sont confortables, sans des grandes masses, des choses, et ce qu'on peut mouver facilement. Je croyais que dans l'acier de tube, c'est peut-être possible. Et on a reçu ça avec un grand enthousiasme dans le Bauhaus, mais pas dans l'industrie. Dans l'industrie, on disait on ne peut pas vendre ces choses. Mais après quelques publications des premiers meubles comme ça, j'ai reçu beaucoup d'intérêt en dehors de Bauhaus aussi. J'ai commencé une fabrication moi-même. Ce n'était pas dans le Bauhaus parce que le Bauhaus n'avait pas d'installation pour ça. Mais en dehors de Bauhaus, dans mon studio et avec les petits ouvriers, je faisais une petite fabrication, peut-être 200 ou 300 pièces par mois.